Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gens du Discord, yo, pour de vrai là, j'ai vraiment hésité, je sais pas combien de temps pour faire cette vidéo. Mais yo, quand je donne une parole, c'est à part s'il y a quelque chose vraiment de très grave, c'est là que je vais dire ok, yo, je vais pas faire de vidéo. Mais là, il est 8h38, n'oubliez pas hein, que je suis encore en décalage. Donc normalement là, il est 2h39, hein, normalement, dans ma tête. Donc, j'étais supposé faire un stream à 9h le soir, mais 3h de l'après-midi, j'attendais une personne, la personne elle est venue à 4h de l'après-midi. Donc, si je commence un stream, vous connaissez mes streams, les streams durent 2h, 3h. Donc, je ne pouvais pas faire un stream et après vous dire, les gars, je dois partir. Ça fait aucun sens. Donc là, maintenant, je viens tout juste d'arriver, je viens de prendre une douche. Good to go. J'ai mangé, mais j'ai pas bien mangé la vérité parce que, yo, je sais pas, man. J'étais bien quand j'étais au Maroc. Je vais dire, j'avais une routine. Et là, maintenant, le fait que j'ai voyagé, le fait que j'ai un décalage, l'appétit n'est juste pas là. L'appétit n'est juste pas là. Et ce qui me fait chier, c'est que tout ce que j'ai fucking, you know, créé là, il va partir en 10 jours. Voilà, je stresse là. Là, j'aime pas ça. J'ai pas mes protéines, tu vois. Anyway, bref. Là, je suis en train de vous raconter tout le bordel. Et je suis fatigué, je suis éclaté. Mais on va faire les analyses techniques. Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez tous vu, c'était une journée qui était vraiment, bon, elle n'était pas sale, mais elle était rouge quand même, hein. Il y avait un bain de sang au début de la journée. Mais là, comme vous pouvez voir sur l'écran, les choses ont repris, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas que demain, on a le FOMC Minute, donc le récapitulatif de ce qui a été dit dans le dernier Fed Meeting. Donc, s'il y a quelque chose qui a changé, alors demain, Jerome Powell pourrait sortir un nouveau discours. Mais n'oubliez pas que l'inflation, elle a baissé. N'oubliez pas que l'emploi a augmenté. N'oubliez pas que le chômage, si je me rappelle bien, je ne pense pas que le chômage a vraiment fait quelque chose. Donc vraiment, si on se base sur les données que la Fed nous a données, on peut croire que le FOMC Minute ne va pas changer. Donc il n'y aura pas quelque chose de grave concernant le discours, le récapitulatif du FOMC Minute. Maintenant, ce qui pourrait changer la donne, bah, en fait, il y a rien qui va changer la donne. La grande image, elle est toujours intacte. Il n'y a rien qui change la grande image. Le court terme, oui, la donne, elle peut changer à n'importe quel moment. Et ça, c'est ça qui fait que la manipulation est beaucoup plus agressive parce que c'est le court terme. Les gens pensent au court terme, seulement court terme. Regardez ce qui se passe côté XRP, regardez ce qui se passe côté Telcoin. Le fait que Telcoin ne pompe pas, les gens ils ont des doutes. Le fait que XRP ne pompe pas, les gens ils ont des doutes. Et ça, si seulement ils avaient des arguments sérieux, si seulement ils avaient quelque chose de vraiment plus fiable, on aurait dit oui, c'est vrai, ils ont des doutes, on prend en considération leurs doutes. Mais les gens, ils se basent seulement sur le price action, ils se basent seulement sur le prix court terme. Et ça, c'est très malheureux. Et ces gens-là vont regretter leur race, ces gens-là vont peut-être même se suicider s'ils ont des esprits fragiles. Bref, je ne souhaite ça à personne, mais c'est le cas. Hein. Quand tu rates une opportunité comme celle-là, et surtout quand tu étais là-dedans, et surtout que tu avais toutes les opportunités pour vraiment avoir un bon bag, et un jour tu as décidé de dire non parce qu'il n'a pas performé comme tu le souhaitais, frérot, c'est la chose la plus stupide qui peut exister. Donc, on a le FOMC Minute, court terme. So, qu'est-ce que demain on pourrait voir sur le FOMC Minute? N'oubliez pas que les marchés maintenant, la seule chose qui les fait pompe et la seule chose qui pourrait les faire chuter, c'est si Jerome Powell dit ah, on va plus baisser les taux d'intérêt. Même si on sait que c'est vrai qu'il va baisser les taux d'intérêt et que c'est qu'un mensonge, les marchés ne pensent pas comme ça. Ils ne sont pas dans les conspirations, des trucs comme ça. Quand ils entendent Jerome Powell dire non, on ne va pas baisser les taux, court terme, les marchés n'aiment pas ça. Parce que les marchés aiment une direction transparente, ils aiment une direction claire, ils n'aiment pas la confusion, ils n'aiment pas le doute. Et Jerome Powell, sa job, c'est créer le doute, c'est créer la confusion pour manipuler les marchés à risque. Donc, le FOMC Minute demain, je pense qu'il ne va pas vraiment donner une direction claire sur la baisse de taux, c'est sûr et certain. Donc, il va rester vague parce que les marchés sont très excités par la première baisse de taux le mois de mars.
Donc là maintenant, on est en train de faire croire au marché comme quoi il n'y aura pas de baisse de taux le mois de mars, il n'y aura aussi pas de taux de baisse, il n'y aura pas de baisse de taux le mois de mai, donc les marchés n'aiment pas ça. Donc plus on retarde la baisse de taux, plus on aura un nombre très bas concernant les baisses de taux. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus il y a un grand nombre de baisses de taux, plus les marchés seront excités et plus ça va pomper. Donc là, on essaie de contrôler ces choses-là. Et je pense fortement qu'on aura un événement qui va sortir très très bientôt, je pense fin février, début mars, mi-mars, fin mars, début avril. Je ne peux pas te dire exactement quand, mais je pense vraiment qu'on va connaître un événement, et ça je le dis depuis 2022, un événement qui va faire en sorte que les marchés vont vraiment chuter. Donc, ça c'est le résumé. Sinon, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est que du court terme. Court terme, court terme, court terme, court terme, court terme. Donc, toutes les analyses qu'on fait, toutes les analyses qu'on fait en ce moment, c'est du court terme. Quand on parle du pump, c'est du court terme. Quand on parle de la chute, c'est du court terme. You know what I mean? Donc, n'oubliez pas votre rôle, n'oubliez pas votre objectif. Votre objectif, c'est le long terme. Votre objectif, c'est la technologie. La seule chose que je vous dis, c'est prenez du profit dans chaque le cycle haussier. C'est tout ce que je vous dis de faire. Maintenant, ce qui se passe là maintenant, le mois d'octobre, j'ai repéré des structures incroyables sur plein de altcoins. Et c'est là que j'ai commencé à vous dire, yo les boys, on va vivre une alt season. Regardez, je ne me suis pas trompé, donc c'est vraiment réel. Donc ce pump, c'est un plus, c'est un bonus. Si tu es positionné là-dedans, il n'y a aucun problème. Prends ton profit, merci, bonsoir. Si tu n'es pas positionné là-dedans, ou si tu as peur, ou n'importe, ne touche rien, ne trade pas, ne fais rien. Continue à acheter à n'importe quel prix, reste calme, reste zen, et tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Parce que quand tu te compares aux autres et tu ne sais pas ce que les autres font, ben, tu commences à te confondre et tu commences à être perdu et tu commences à dire « Ah, ma stratégie est mauvaise ». Non, ta stratégie elle est bonne. C'est juste que ta stratégie doit prendre plus de temps, plus de patience, plus de ci, plus de ça. Mais toi, tu investis sur la technologie. Arrêtez de fucking… arrêtez de minimiser votre investissement sur du court terme. Arrêtez de minimiser votre investissement sur un prix d'action court terme. N'oubliez pas le début, pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous savez que cette quatrième révolution industrielle va changer le monde. Vous savez que ces technologies vont changer le monde, que ce soit dans le système bancaire, que ce soit dans le financement du commerce, que ce soit dans le médical, que ce soit dans tout. Donc, tu investis pour la technologie. Maintenant, si tu es dans ce groupe Discord, en sachant que tu es investi pour la technologie, sur la technologie, et tu veux quand même profiter pour le court terme, il n'y a aucun problème. C'est ce que moi, je vous pousse à faire. Prends le risque pour le court terme. Au lieu de rester les bras croisés, prends le risque, il n'y a aucun problème. Je veux dire, voilà, sur des trades, n'importe, il n'y a aucun problème. Mais tes bagues, tes sacs, tes investissements long terme restent intacts. On ne les change pas. On ne change pas de direction. On ne change pas de mindset. On ne change pas notre plan. Le plan reste le même. Bull run, long terme. Maintenant, quand je vous dis prenez du profit, je ne veux plus que les cycles haussiers se font gaspiller juste comme ça. Parce que oui, on est sur le long terme, mais à chaque le cycle haussier, on ne retire pas, on ne prend pas de profit, c'est malheureux. Donc c'est ce que j'essaie de vous apprendre. Mais votre but ici, c'est le long terme. Le long terme, c'est l'utilité et l'adoption. Arrêtez de stresser, arrêtez de compliquer votre vie parce que le court terme, ça n'a pas pompe. Ah, votre actif préféré n'a pas suivi le marché. Donc, il y a un doute. Donc, c'est un scam. Arrêtez les gars. Ça fait des années que je parle. Et là maintenant, je vois sur Twitter beaucoup de monde qui lâche du XRP, beaucoup de monde qui lâche du Telcoin. Maintenant, je suis étiqueté par le fait que je fais que lire des articles. Donc, j'apprends rien aux gens, je perds le temps des gens. Les gens sont dans le Discord, ils quittent le Discord et retournent le Discord contre moi. Les gens deviennent de plus en plus sales, les gens deviennent de plus en plus mauvais, les gens deviennent de plus en plus méchants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que l'impatience les rend mauvais. L'incompréhension des choses les rend mauvais. Donc maintenant, je suis le fautif, je suis le gars à blâmer.
Et c'est triste, mais après, je m'en fous. Je fais ma vie, j'ai mes investissements, j'ai mes trades. Tu veux me suivre, tu suis moi. Tu veux pas me suivre, il n'y a aucun problème, fais ta vie. Mais moi, mon argent, je vais la faire avec toi ou sans toi. Donc, voilà les boys. Donc, on va faire des analyses techniques rapides comme ça. Bitcoin 52 084. On a eu un joli dump, pas un joli dump, bon, c'est rien là. On est descendu jusqu'à 50 654. Et là, comme vous pouvez voir, regardez cette mèche. C'est littéralement rien, regarde. Donc, il y a énormément de demandes. Donc, on dirait que les buyers sont en contrôle ici, malgré le fait qu'on a des divergences baissières, comme tu peux voir sur les RSI. Donc, divergence baissière claire et nette ici. Hein. Sur le price action, ici, ça monte. Sur le RSI, ça baisse. Tu vois. Donc, sur le weekly. So, là, on voit déjà des signes comme quoi on est au top. Et je le dis, je le répète, on est vraiment au top. Je sais que depuis le début de l'année 2023, ça fait que pompe, 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 pompe. Et je sais qu'il y a des gens qui m'insultent sur le fait qu'on ne va jamais voir le 20K. Et comme quoi, ils me disent, ouais, t'es un clown, t'es un rigolo. C'est les mêmes personnes qui, je veux dire, écoute, si tu fais attention à ce genre de personnes-là, crois-moi, toi, tu vas pas avoir de vie. Donc, je ne fais pas attention à ce genre de personnes parce que je sais ce que je fais, c'est mon travail, je suis passionné par ça et j'ai le droit de me tromper. Je peux me tromper et je suis correct. Je veux dire, je suis conscient que je vais me tromper. Il n'y a aucun problème et je ne vais pas me cacher, je ne vais pas me fuir. Tu vois? Et je sais que vous savez que je me suis trompé plein de fois sur plein de calls. Il n'y a aucun problème. Et vous savez aussi que j'ai réussi plein de calls. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu perds et tu gagnes, tu perds et tu gagnes, tu perds et tu gagnes. Aucun problème. Donc on sait que le Bitcoin, on est au top. On est vraiment au top. Donc on peut monter un peu plus, aller chercher le 54 000. On peut monter un peu plus, aller chercher le 55 000. Mais depuis ici la vérité, depuis le 32 000, on est vraiment en mode manipulation. Pourquoi? Parce que depuis le 32 000, tout ce qui fait pompe le Bitcoin, c'est les ETF. Tout ce qui fait pompe le Bitcoin, c'est les ETF. Donc maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, ah, donc au début, on a eu les ETF, donc ça commence à domper. Et c'est là que moi, j'ai switch. Parce que moi, je suis contre le fait que les ETF est une annonce baissière. Je suis pour, pas contre, je suis pour ça. Et c'est ce que je disais. Donc ça va chuter, ça va chuter, ça va chuter. Mais depuis le mois d'octobre, là j'étais comme yo, je voyais les alts. Je dis attends. Moi je suis chaud pour la chute et je veux la chute, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas aller chercher un autre 80%, un autre 90% de chute à partir de là pour les alts. Ça ne fait aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me suis dit oh, stop. Je pense que Bitcoin va reprendre vers le 52 000. Je pense que Bitcoin va peut-être aller chercher le 54 000, 55 000. Mais tout ce que le Bitcoin fait en ce moment, c'est pour les alts. C'est pour ça que j'ai changé ma façon de voir les choses. C'est pas parce que je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Le dump arrive et le 20K arrive. Vous allez voir. C'est juste que j'ai changé ma mentalité et c'est ça. Vous devez suivre les gens qui s'adaptent. Vous ne pouvez pas suivre les gens qui sont têtus. Les gens qui sont têtus, qui ne veulent rien savoir, qui sont accrochés à leur idéologie ou à leur perception des choses, c'est des mauvaises sources. Moi, je m'adapte, je change, c'est normal. Et vous devez suivre des gens comme moi qui s'adaptent. Donc là, j'ai vu les charts sur les haltes, je me suis dit, yo, ça c'est pas normal. Yo, c'est impossible qu'on rechute à partir de là. Donc, Bitcoin va repompe. Et c'est ce que les gens disent sur moi. Ils disent, ouais, mais tu t'es trompé, t'avais dit que les ETF, c'était une annonce baissière, donc Bitcoin, il fait que pompe, t'es un clown. Et les gens qui m'attaquent, c'est des gens qui ne savent même pas comment les choses fonctionnent. C'est pour ça que je ne fais pas attention à ce genre de personnes. Ce genre de clown, je ne le prends plus en considération. C'est fini parce qu'ils m'ont prouvé qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, la vérité. Euh, donc c'est ça. So, pour moi, quand j'ai vu les charts des alts, je me suis dit non, il y a un pump qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai collé le 52 000 et on a eu les 52 000. Maintenant, on a descendu vers le 50 000. Maintenant, on remonte vers le 52 000. On a une dominance du Bitcoin qui a vraiment baissé. Mais là, ça repompe un tout petit peu. Pas vraiment beaucoup. Mais je pense fortement que le Bitcoin, je pense que, voilà, il va peut-être monter à 54 000, 55 000. Mais je pense vraiment qu'il va consolider dans cette zone. Donc, que ça soit 52 000, que ça soit 51 000, que ça soit 53 000, que ça soit 54 000. En ayant une dominance du Bitcoin qui baisse. Et là, la vérité, la preuve, regardez. Hein,
On a une divergence baissière incroyable. On a un triple top. Donc les gars, c'est juste une question de temps pour qu'on tombe et on va chercher le 49%. Donc imaginez le 49% pour les alts. Ça va être incroyable. Et quand tu vas voir le total market cap des alts avec Ethereum, yo, les gars, on est bientôt vers le 1 trilliard. Donc pour qu'on arrive vers le 1 trilliard, 1 trilliard 260 milliards, il faut que la dominance du Bitcoin baisse. C'est logique. C'est inévitable. Donc, c'est juste une question de temps pour voir une dominance du Bitcoin baisser vers les 49%. C'est inévitable et c'est juste une question de temps de voir le total market cap des altcoins toucher le 1 trilliard 260 milliards. Donc là maintenant, faites le calcul sur vos alts préférés. Dent, Telcoin, XRP, XDC, Gala et le reste. Donc je pense fortement qu'on n'a pas encore fini. N'oubliez pas qu'on a eu un seul pump sur les alts. Et le dernier pump des alts qu'on a eu, il a juste formé la grande structure qui va se jouer bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc le premier pump qu'on a eu sur les alts, c'était juste un pump pour former la structure qu'on formait depuis 1 an et demi. Donc le premier pump, je ne le calcule même pas. Le vrai pump arrive maintenant. Parce que la structure qu'on a formée depuis 1 an et demi, depuis 2 ans pour certains alts, elle va performer maintenant. Elle va donner son résultat bientôt dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, c'est juste une question de patience. Là, le marché, il a dumpé. Les gens ont douté de ce dump. Mais regarde, le marché, il a repris. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent maintenant? Ils pensent que c'est le ETF, ils pensent que l'argent rentre, ils pensent que les institutions financières rentrent, ils sont en train de mettre de l'argent, ils pensent vraiment que le Bitcoin va aller chercher un nouveau all-time high à partir de maintenant. Chose qui est totalement faux. Et à chaque fois, ils disent que cette fois-ci, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Ils veulent te faire croire que c'est différent. Ce n'est aucunement différent, c'est une illusion. Donc, c'est que de la manipulation. Tout ce qui se passe sur le Bitcoin maintenant, c'est que de la pure manipulation. Et cette manipulation est nécessaire pour que les alts font leur move. Parce que qui contrôle le crypto? C'est le Bitcoin. Donc, si Bitcoin continue à chuter ou si Bitcoin va chercher un autre 50-70% de correction, les alts, c'est ciao ciao. On parle de milliards et de milliards et de milliards de dollars. On parle d'investisseurs derrière. On parle de plein de choses derrière. C'est impossible que le marché des alts disparaisse et il reste que Bitcoin. C'est impossible, ça fait aucun sens. Donc c'est de là où la mentalité a été créée. C'est pour ça que le mois d'octobre, je n'ai pas tourné ma veste, mais je me suis adapté à ce que le marché me donne comme information. Et regardez, vous êtes tous en train de profiter. Hein? C'est ce que j'aime. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un gars qui est têtu ou tu veux avoir un gars qui s'adapte comme moi? Le fait que je m'adapte, tu profites. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est numéro 1. Le total market cap des alts, il est en dessus du 100 moving average, en dessus de 200 moving average. Et la chute, elle a commencé à partir d'ici. 1 trilliard 260 milliards. Et je pense fortement et je reste ferme sur ma prédiction que le premier target est le target ultime et la chute va commencer à partir d'ici. Et je pense fortement qu'on va aller chercher le 1 trilliard 260 milliards, 270 milliards dans ces alentours-là avant la grande chute. Ok? Donc ça, c'est inévitable les boys. Patience, 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 patience. Quand je parle des total market cap des alts, ça veut dire que de l'argent va rentrer dans les alts. Ok? C'est ça que ça veut dire. Donc si toi, tu es investi sur les alts, patience mon gars. Ok? Patience, s'il te plaît. Donc la dominance du Bitcoin, elle va baisser. C'est juste une question de temps. Ce que je vois ici, c'est que je vois il y a un Golden Cross qui se prépare. Un Golden Cross qui se prépare. N'oubliez pas qu'on est dans le weekly. Ok? N'oubliez pas qu'on est dans le weekly. Donc pour que ces deux moving averages se rejoignent, ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines. Et je suis sûr et certain que ce croisement va se faire vers mi-2024. Ça coïncide fortement avec non seulement la chute du dollar, non seulement, non, oui, la chute du dollar et le commencement du bull run. Donc, on voit clairement qu'il y a un gros golden cross qui arrive. Donc, la dominance du Bitcoin va repartir, elle va repomper et elle va chercher d'autres highs. Ok? Donc, c'est juste une question de temps. Parce que n'oubliez pas, le bull run, c'est pas que pour les alts, c'est pour le Bitcoin aussi.
Et le Bitcoin va commencer à performer avant n'importe quel autre actif. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est Bitcoin qui va commencer à pump. Après, les autres vont suivre. Et on voit clairement ici le Golden Cross qui commence à se préparer. Et je pense fortement que le croisement aura lieu vers mi-2024. Et c'est littéralement le début du bull run. Le crash du dollar et bien sûr le début du bull run. Donc ça coïncide avec la fenêtre que j'arrête pas de prédire depuis un moment. Sinon, si on descend plus bas et on va chercher XRP, qu'est-ce qui se passe avec lui? XRP, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui doute, beaucoup de monde sont inquiets, beaucoup de monde sont confus. Pourquoi? Parce que XRP, il ne performe pas comme le reste. Mais ce que les gens ne regardent pas, regardez la charte du Bitcoin. Regardez la charte du Bitcoin. On a la chute et on a le retracement. Ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein, regardez XRP. On a eu la chute et on a eu le retracement. Tu vois, quand XRP il a commencé à pump, il a commencé à pump à partir de juin 2022. Juin 2022. Et regarde, c'est pas moi qui fais. Voilà, regarde. Juin 2022 et depuis juin 2022, ça fait que pomper. Regarde, ça monte, ça monte, ça monte. Et tu vois clairement que c'est des higher lows, higher lows, higher lows, higher lows, higher lows. Mais si tu vas par exemple sur Dent, qu'est-ce qu'il a foutu depuis 2022? Il n'a rien foutu. Il est resté sur place. Comme tu peux voir, il a fait des nouveaux lows. Pas des nouveaux lows, mais oui, regarde, oui, c'est vrai, des nouveaux lows. Un low ici, un double bottom ici. Mais si tu le compares avec XRP, XRP, il montait. Il montait, il montait, il montait, il montait. Pendant que les autres alts chutaient. HBR, pareil. Tu vois, il est descendu, il a fait des nouveaux lows. Il a fait un double bottom. Tu vois, pendant que XRP performait comme le Bitcoin, les alts ne faisaient rien. Les autres alts faisaient une plus grande consolidation. Mais si tu regardes le XRP, XRP il a mieux performé que la plupart des alts, comparé à la plupart des alts. Regarde, c'est juste que lui, il a fait la performance avant tout le monde. Et là maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de comparer la performance des alts maintenant avec XRP. Et là, ils disent que XRP, il ne performe pas bien. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Il ne performe pas bien. Moi, je vends tous mes XRP. Mais non, XRP, il a performé en 2023 avant les alts. Pourquoi? Parce que XRP, il est plus corrélé au Bitcoin que les autres. You know what I mean? Donc, XRP, il a déjà fait son move. Les alts sont en mode rattrapage en ce moment. Quand je parle des alts, je parle des alts sans XRP. Donc, ils sont en mode rattrapage. Mais XRP, il a fait le move avant les autres. C'est ce que vous devez comprendre. You know? Donc, XRP, toujours la prédiction 75 sous. Okay? Deuxième prédiction 95 sous. Plus grande prédiction 1,20$, 1,30$. Donc, rien n'a changé, les gars. Je ne peux pas vous créer d'autres choses. Je ne peux pas dire autre chose. Je veux dire, rien n'a changé. Rien n'a changé, les gars. Rien, mais absolument rien. Donc, je m'attends à ce pump. Une fois qu'on aura ce pump, on aura une chute. Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Je n'ai pas besoin de me répéter. Là, je le fais juste pour que vous vous calmez, pour que vous restez tranquille et pour que, voilà quoi. Parce que là, je vois, il y a trop de confusion. Même si vous êtes content sur ce que vous faites côté trade, et je suis très, très, très heureux par ça, parce que c'est ma crédibilité qui se fait impacter par ça. Je suis très, très content, même si je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait de l'argent. Mais les gars, tu vois, on se calme, on relaxe. On n'a pas besoin de suivre les choses à la lettre chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, chaque minute. Ok? XRP a une utilité. XRP, il a un potentiel. XRP, il a un futur. Arrêtez de vous baser sur ce que la charte vous donne. Rappelez-vous de la grande charte sur XRP. Rappelez-vous de la grande charte sur XRP, les gars. La grande charte, elle est juste incroyablement haussière, incroyablement bullish. Elle va nous donner des targets qui sont incroyablement fous, que ta petite cervelle ne peut jamais y croire en ce moment. Jamais. Ok? Et je pense fortement que les choses vont être incroyablement folles dans ce bull run pour XRP. N'oubliez pas que Brad Garlinghouse s'attend à un XRP ETF. N'oubliez pas qu'un règlement arrive mi-2024. Ça, c'est ma prédiction et je suis sûr et certain. Donc, il y a plein de choses qui arrivent pour XRP. Et XRP va fly, les gars. Va fly. Donc, court terme, 75 sous, 95 sous, 1,20$, 1,30$. Sinon, le moyen terme, une chute vers le 30 sous, vers le 28 sous, vers le 29 sous, vers le 26 sous, maximum 25 sous. Long terme, bull run.
jusqu'à mi-2025, fin 2025. Donc, soyez prêts, les gars. XRP, rien à dire dessus. Voilà. Sinon, on va aller chercher Casper. Rien n'a changé encore. Toujours clean, Casper. Ma prédiction, elle est toujours intacte. Je veux dire, c'est parfait. Regarde ce ascending triangle. Regarde-moi ce ascending triangle. Regarde, tu as une résistance ici et tu as des higher lows, une accumulation incroyable. Regardez là, il est en train de pompe sur le trend. Donc les gars, une fois qu'on va arriver à 5 sous 55, il va casser le 5 sous 55 et là, on va aller chercher la golden zone. Donc 10 sous 78, après ça sera 17 sous 41, après ça sera 28 sous 47. Voilà pour Casper. Sinon, on va aller chercher Bax. Il y a des gens qui sont en train de douter de Bax. Écoute, si tu es en train de douter de Bax, je suis ni ton père ni ta mère. Va faire des recherches. Et après tout ce temps-là, frérot, je suis sûr et certain, tu n'as même pas pris un white paper. Tu n'as même pas vu une vidéo tout seul. Tu n'as même pas lu un article sur Bax tout seul. Tu attends après l'ordre qui te fasse un stream. Tu attends après l'ordre qui te sort des news concernant Bax. Pauvre ta gueule si tu fais partie de ces gens-là. Pauvre ta gueule et tu devrais avoir honte de toi-même. Et je vois les gens sur les Discord qui sont en train de dire ouais mais Bax, mais je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas quoi faire. Frérot, toi t'aimes le drama, t'aimes avoir une vie compliquée, t'aimes la négativité. C'est pour ça que tu es perdu comme un con. Bax, on investit dessus parce que c'est une technologie. On n'investit pas dessus parce qu'il va pomper court terme ou il va chuter moyen terme. Ça, c'est juste un plus, un bonus. Mais Bax, tu devrais en acheter à n'importe quel moment, surtout quand il y a 3 zéros après la virgule. Tu ne devrais même pas parler avec ta bouche de perroquet. Tu ne devrais même pas talk shit, tu ne devrais même pas parler. Ferme ta gueule. Bax, man. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un double bottom. Regarde, l'analyse technique, il est toujours intact, je n'ai rien changé. Ça, c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Regardez, tu peux le voir ici, regarde. Bottom, double bottom. Et là, maintenant, le pompe. Et ça va pompe. Quand vous êtes impatient, ne blâmez pas une autre personne parce que votre impatience vous fait croire des choses. Tu ne fais pas mon travail. Tu ne feras jamais mon travail et tu ne vas jamais arriver à la cheville de mon talent dans ce travail. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est des années de travail, c'est des années de risque et c'est des années de compréhension. Toi, tu n'as rien foutu dans ça. Et tu essaies de faire l'intelligent. Frérot, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est mieux pour toi. Ferme ta gueule et suis les ordres. Tu baisses les yeux et tu suis les ordres. Tu n'as pas le droit de parler parce que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Ce n'est pas parce que tu as surfé sur Twitter pendant 6 mois que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as regardé 2-3 vidéos de Idriss Abenakran que tu connais. Tu ne connais rien. Et c'est pour ça que tu me paies dans le Discord. Donc tu fermes ta gueule, tu montes ta culotte, tu baisses tes yeux et tu m'écoutes. Bax, j'ai déjà donné le trade il y a longtemps. Mais quand je suis en avance, les gens ils pensent que je dis n'importe quoi ou je suis dans l'erreur. Je suis très en avance. Quand tu es très en avance, il faut que tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes. Il faut que tu caresses les gens. T'inquiète pas, fais-moi confiance, ça va venir. Et à la fin, c'est moi qui ai l'air d'un clown. Double bottom sur Bax. Gros pump qui arrive. Et quand ça va pump, tout le monde va oublier. Ouais, mais Bax, j'adore Bax. T'adores pas Bax. T'adores Bax parce qu'il est en train de pump. Mais quand il n'est pas en train de pump, tu es en train d'insulter Bax. Tu as un doute sur Bax. Donc, tu n'es pas un investisseur, tu es un gambler. Tu es juste quelqu'un qui veut profiter, qui veut saisir l'opportunité court terme. Donc, tu n'as jamais été un investisseur. Donc, ferme ta gueule et investis sur Bax si tu veux vraiment de l'argent qui va changer ta vie. OK? Bax, l'analyse technique, elle est toujours propre. Golden Zone, on va chercher le 3024. Après, on va chercher le 3031. Après, on va chercher le 304. Et je pense fortement qu'on va aller retester le trend. OK? Donc, quand tu peux voir un toucher, deux touchés, trois touchés. Et si on monte tester le trend, alors on a un plus gros épaule, tête, épaule inversé. Donc, si on inverse la charte, comme tu peux voir, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, mais comment tu peux être contre ça? Comment tu peux être contre ça? Comment? Comment? Hein? Comment? Je reviens les gars, juste un petit moment.
Hey guys. Donc, sorry les boys, parce que depuis tout à l'heure, mon téléphone, il n'arrêtait pas de sonner, sonner, sonner. Donc, yeah, man, Bax, man. Ah, putain, là, pour de vrai, j'ai plus aucune émotion. Je m'en fous maintenant de ce que les gens disent. Ils pleurnichent ou ils se plaignent. Je réponds plus. Frappe ta tête contre un mur, fais ce que tu veux. C'est fini, je veux dire. Tu sais, dans le temps, quand je venais de commencer mes vidéos, je disais aux gens, yo, arrête, t'inquiète. Maintenant, je veux dire, lâche, si t'as envie de lâcher, lâche. Parce que c'est pas tout le monde qui va réussir, malgré le fait que je vous fais des analyses techniques, malgré le fait que je fais tout pour vous. C'est pas tout le monde qui va réussir. Et ça, je l'ai compris. Et chacun pour soi, la famille. Donc, Bax, les gars, ça va fly. Incroyablement fou. Dent, j'ai pas besoin de vous expliquer. Dent, les gars, Dent, moi, c'est mon plus gros trade. C'est mon, en ce moment, court terme. Je veux dire, il n'y a pas meilleur. La vérité, je vais pas vous mentir. Regardez qu'est-ce que Dent il a fait. Il a fait quelque chose d'incroyablement fou. Et ça, là, ça vient de me confirmer que les choses vont être incroyables court terme pour Dent. Donc, comme tu peux voir ici, Dent, il a, excusez-moi, il a brisé une résistance qui est incroyablement importante. Comme tu peux voir sur le 2 jours. Voilà, donc il y a une vraie bataille sur cette zone. Et comme tu peux voir, regarde, tu vois. Donc on a fermé les 2 derniers jours, on l'a fermé en dessus de cette résistance. Et regardez aujourd'hui, on a baissé jusqu'à 2,012. Et regarde maintenant, on est en train de se faire trader en dessus de la résistance. Et ça, c'est la confirmation ultime que yo, les choses vont fly pour Dent. Et premier target, c'est le 2023, premier target. Et l'ultime target pour moi, c'est le 204 ou bien le 2038 pour être safe. Et comme tu peux voir ici, regarde, une putain de résistance incroyablement folle. Regarde-moi les mèches, 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 mèches. Et à chaque fois, on ferme en dessus, tu vois. Regarde ici. Ici, voilà, tu vois, ici on a fermé en dessus, un tout petit peu en dessus. Ici on était en mode indécision, indécision. Ici on a fermé en dessus, tu vois, nice. Mais après directement après on a eu une putain de bougie rouge direct, tu vois. Et là cette fois c'est pareil. C'est juste que cette fois-ci on voit clairement qu'il y a énormément de demandes dans cette zone et on voit qu'il y a un esprit totalement différent comparé aux dernières fois, tu vois. Parce que ici, tu vois, on était en mode consolidation, c'était en 2023, 2022, donc on pompait, donc voilà, on pompait, on chutait, on pompait, on chutait, on pompait, on chutait, on pompait. Et depuis, en fait, Dent, il créait une structure haussière, en fait. Depuis 1 an et demi qu'il crée cette structure. Et impossible de rester dans cette structure et ne pas avoir un résultat venant de cette structure. Parce que le résultat venant de cette structure est un résultat haussier. Inévitable. Inévitable. Si tu peux voir ici dans le 2 jours, on a un Golden Cross qui arrive sur le 2 jours. Regarde, Golden Cross qui arrive sur le 2 jours. Et là, on a fermé en dessus de la résistance. Et ça, c'est extrêmement powerful, les gars. Ça, c'est extrêmement fort, man. Et non? Donc, Dent, les gars, beaucoup d'argent qui s'en vient. Et pour moi, en tout cas, je suis tellement très bien investi. J'ai tellement bien géré mon risque. Yo, si tu peux faire ton année avec ce trade, hein, facile. Donc 0.004, rien n'a changé pour Dent. Tout est parfait, tout est clean, tout roule comme sur des roulettes. Donc rien n'a changé et j'ai rien à vous dire sur Dent. Et je pense que j'ai déjà donné plein d'analyses sur Dent, rien n'a changé. Donc voilà les gars, faut patienter. Sinon, Gala, il a commencé à bouger un tout petit peu, mais il y a encore plus de moves à aller chercher et c'est que le début. Donc je pense fortement que Gala ne va plus dump à partir de là. Je pense que Gala va pump à partir de là. Peut-être un autre petit dump, peut-être, juste pour faire peur aux gens. Mais les gars, c'est juste une question de temps. Donc patience et Gala va aller chercher le. Je pense qu'il va aller chercher entre le. Si on fait un Fibonacci level, si je ne me trompe pas, je pense dans les 20 sous, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai oublié les targets.
Je dirais, ouais, dans les 16 sous. Voilà, 16 sous, 17 sous, 18 sous, 19 sous, dans ces alentours-là, c'est là où je vois Gala aller. Okay? Parce que impossible qu'on aille un Gala chuter un autre 50% à partir de là, quand il a déjà chuté plus de 95%. Impossible. Donc Gala, rien n'a changé. On reste focus, on patiente et on attend. HBR, il a déjà bougé. Magnifique. Regardez qu'est-ce que HBR il a fait. Je vous ai dit, les gars, je vous l'ai dit. Tu veux faire de l'argent, viens dans ce Discord. Parce que plus le temps avance, plus j'ai confiance en moi, plus ma crédibilité prend de la force et plus je m'améliore. Et si je m'améliore, tu profites. That's it. Parce que moi, je ne cache rien et je partage tout. Tu le connais et tu sais. On a cassé la résistance, la fameuse résistance, man. Une résistance qui dure depuis je sais pas combien de temps. Depuis fucking mai 2022, bro. Comme Dent. 1 an et demi. Plus qu'un an et demi. Qu'est-ce que je dis? Plus qu'un an et demi de consolidation haussière. Et là, HBR, il a décidé de dire, c'est fini pour moi. J'en ai marre. Je casse. Et regardez-moi la cassure. Cassure qui coïncide avec le premier niveau de la Golden Zone. Et depuis combien de temps que j'arrête pas de vous dire HBR. C'était ici, je vous disais HBR. Investissez sur HBR. Prenez un trade sur HBR. On a eu le pump. Et là, on a eu le retracement. Le retracement était simple, un retracement qui était normal. On a retracé à 0.5 Fibonacci level comme Dent. Et regardez maintenant le move. On a cassé le dernier high. Et là maintenant, on est en train de respecter l'ancienne résistance comme un support. So les gars, ne soyez pas étonnés si HBR monte vers le 0.5 Fibonacci level, on parle de 14 sous. Ne soyez pas étonnés de voir HBR monter à la dernière zone de la Golden Zone qui est le 20 sous. Donc ça, c'est mon target ultime pour HBR. Ok? IoTex, il a fait un magnifique pump dernièrement. Regarde, il est parti chercher le 7 sous. Maintenant, il ne faut pas oublier que IoTex, il a déjà performé, mieux performé que la plupart des autres alts. Parce que comme tu peux voir ici, on a déjà eu notre pump. Tu vois, on a déjà eu notre pump. Comme tu peux voir ici, résistance. Donc, on a chuté, on a cassé, on a respecté ça comme un support. Maintenant, on est en train de pump. Et je pense que le marché va continuer à pump. Et je pense que IoTex va monter encore pour aller chercher le 11 sous 83, 12 sous, 13 sous dans ces alentours-là. Ok? Rien n'a changé pour IoTex. Maintenant, Telcoin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent en fait, je sais qu'ils sont intelligents, mais ils veulent faire les camps. Tu sais pourquoi ils font les camps? Parce qu'ils ne lisent pas ce que j'écris sur le Discord, ils ne regardent pas mes vidéos, parce qu'ils sont fainéants, ils n'ont pas envie. Ils se disent, ah, je paye le Discord, donc je vais juste taguer l'ordre, et l'ordre va me répondre. Nique ta mère. Si tu penses ça, nique ta mère. Et même si tu me payes 21 euros, nique ta mère si tu penses ça. Je déteste les fainéants, je déteste les lazy, et je déteste les gens qui dépendent sur les autres. Je déteste ça. Ça, c'est la pire race humaine. Telcoin. Les gens doutent. Pourquoi? Parce que Telcoin ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai juste dit, les gars, c'est ma job. Si Telcoin prend son temps et tout le marché pompe et Telcoin ne pompe pas, ben on risque de ne pas voir le pompe pour Telcoin, mais on risque de voir un dump pour Telcoin. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis octobre? Je vous dis que ce n'est pas toutes les haltes qui vont pomper. Il y aura des haltes qui vont pomper, il y aura des haltes qui vont te faire croire qu'ils vont pomper, il y aura des haltes qui ne vont pas pomper. Maintenant, Telcoin, je pensais que ça allait être un token qui allait pomper. Il a pompe avant tout le monde, mais malheureusement, il y a eu le hack. Maintenant, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui paniquent, malgré le fait que Telcoin a résolu tous les problèmes, malgré le fait que Telcoin a remis les Telcoins à tout le monde, mais les gens doutent. Pourquoi ils doutent? Parce que Telcoin ne bouge pas. Donc le fait qu'il ne bouge pas, Telcoin, c'est de la merde. Mais il est toujours dans une structure haussière qui est un falling broadening wedge. Il est toujours en train de respecter un support historique. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui va empêcher Telcoin à ne pas pompe. C'est juste que s'il prend son temps, alors on risque de connaître un Bitcoin baissier, on risque de connaître un marché qui change son mood et il devient baissier. Donc, ça risque d'impacter négativement Telcoin et au lieu de pompe, on a un dump. Mais est-ce que ça va changer l'utilité sur Telcoin? Est-ce que ça va changer l'adoption sur Telcoin? Non, court terme. Et si ça chute, achète et ferme ta gueule.
Je ne suis pas un service de plainte. Si tu as un doute sur tel coin, vends tes tel coin. Va ailleurs. Va sur un autre YouTuber, il va te sortir un autre actif, tu vas investir dessus et peut-être que tu vas le faire. Je ne suis pas un service de plainte. Les gens, ils viennent sur Twitter, ils viennent partout, ils me disent « Ouais, j'ai un doute. » Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, tu as un doute? Allez, nique ta mère. Si tu as un doute, nique ta mère. Si tu as un doute, nique ta mère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? You know what I mean? Donc, après tout ce que je vous ai montré sur Telcon, et en plus de ça, ils ont un événement le 26 et le 29 avril avec la GSMA. Donc, moi, je pense qu'il va pompe. C'est juste que s'il prend du temps, bah, il ne va pas pompe. C'est tout. Il n'y a aucun stress. Ça reste du court terme, ça reste du moyen terme. Rien ne change sur la grande image sur Telcoin. Aucun problème. Donc, on va aller chercher plus bas. Good. C'est bien. Donc, on va ramasser 1 million pour 400 dollars, 1 million pour 40 dollars ou je ne sais pas combien. C'est magnifique. Ça donne une chance à tout le monde pour ramasser le plus de Telcoin qu'ils peuvent. Et quand les choses vont éclater, ben les gens vont faire de l'argent. Aucun problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est sûr que la chute s'en vient. Je dis juste que à partir de là, on se trouve. Si on n'a pas le pompe, la chute s'en vient. Et même si on a le pompe vers le 1 sous 2, la chute s'en vient. Dans les deux cas, la chute s'en vient. Donc je ne sais pas pourquoi la chute, elle te fait peur maintenant. Je ne sais pas pourquoi la chute, elle te rend fâché. La chute s'en vient, que ça soit quand on pompe à partir de là ou qu'on ne pompe pas, la chute s'en vient pour Telcoin. Donc premier target, on reste toujours focus sur le 2,09, 1 sous 2. Et voilà quoi, pour tel. Si, bien sûr, ça ne pompe pas et on commence à chuter, ben les gars, on peut facilement penser à dans les alentours de 3,05, même 3,04. Voilà. Donc ça, c'était le coin UFO, magnifique, comme Gala. Un magnifique épaule, tête, épaule inversée qui commence à se préparer. Donc un putain de pompe sur UFO arrive qui va être incroyable. Les targets sont toujours là, rien n'a changé. S'il y a quelque chose qui change, je n'aurai pas peur de vous dire que yo, malheureusement, UFO a changé. Golden Cross qui arrive, comme tu peux le voir. Les gars, ça va être incroyable pour UFO. Donc ceux qui sont investis sur UFO, bravo à vous. XDC, ça ne bouge pas bien. XDC, il a dompé la vérité. Ouais, comme tu peux voir, c'est vrai, il a dompé. Donc là, XDC, en fait, il ne reste. Bah, là, sur XDC, ça a changé un tout petit peu. Mais en fait, non. Ça a changé dans le sens qu'il n'a plus respecté les supports. Comme tu peux voir ici, le support ici. Comme tu peux voir le support là. Tu vois, il ne les a plus respectés. Donc, il a baissé en dessous. Donc, là, il se trade en dessous des supports que je voulais qu'il respecte. Donc, il l'a respecté une fois, il l'a respecté deux fois. Mais la troisième fois, il n'a pas pu le respecter. Mais regardez le délire. Regardez le délire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On a eu le pump. Maintenant, on a le A, on a le B et on a le C. C'est fini. Donc, à partir de là, ça pompe. Je vous le dis, je vous le répète. C'est juste que les gens sont tellement impatients que c'est fini. Même si tu veux les aider, même si tu as envie de... Tu dis, ah, il leur faut des années et des années de compréhension pour que je puisse les aider. Je ne peux pas les aider. C'est impossible de les aider. C'est impossible de les aider. C'est comme si le mec il me parle français, moi je le réponds en japonais. C'est impossible. Donc on va juste s'insulter, on va juste se fâcher pour rien. Donc je préfère que les gens arrivent à la même longueur d'onde que moi. Et là, je pourrais les expliquer. Tu vois, magnifique falling wedge. La correction ABC a été faite. C'est juste une question de temps pour que le pompe arrive sur XDC. Donc on reste calme, on reste focus. Sinon, on a DBC. DBC, il a bien performé ces derniers jours. Donc rien n'a changé aussi dessus. On va attendre un peu plus longtemps. Patience, la famille, patience. La patience, elle résout n'importe quel problème. Je vous le dis, je vous le répète. DBC, Gate.io. Regardez-moi ça. Putain, man. Oh my God. DBC, là, il va rendre les gens bien. Il va rendre les gens bien. Je vous le dis, je vous le répète. Vous n'êtes même pas prêts. Regardez-moi cette structure, man. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Bottom, double bottom. On a un higher low. Tu vois? Les gars, premier move. Facile. Le 3 sous. OK? 3 sous 4, 3 sous 5. Une fois qu'on va compléter on va monter vers le 3 sous 5. La structure, en fait, le pump n'a pas fini. Pourquoi? Parce que le pump que je vois vers le 3 sous, c'est seulement un pump pour compléter cette structure.
Donc, une fois qu'on va arriver à cette résistance, donc on risque de chuter un tout petit peu. Ok, peut-être, je sais pas moi, un 0,5 Fibonacci level, donc on peut rechuter vers le 2,05, quelque chose comme ça. Peut-être pas, mais même si on chute, il faut acheter plus de DBC parce que le pump qui va venir après, ça va être une cassure de cette résistance et aller chercher un nouveau all-time high. C'est inévitable, les gars. Cette structure, elle est incroyable. Et DBC fait partie des pépites qui vont aller chercher un nouveau all-time high. Pas qu'ils vont, parce que je ne sais pas, mais ils font partie de cette catégorie qui peuvent aller chercher un all-time high très rapidement. Donc DBC, rien n'a changé les boys. Et bravo à toutes les personnes qui sont sur DBC. Sinon, il y avait quoi d'autre DBC, là, j'ai trop de mémoire. UBX, je sais qu'il y a des gens qui stressent aussi sur UBX, parce que, encore une fois, c'est l'impatience. Je suis ni ta mère ni ton père. Je ne suis pas un psychologue. Hein. Je veux dire, si tu veux si tu veux que je te fasse ton psychologue, il n'y a aucun problème, tu me payes. Hein. Et un psychologue, c'est cher hein, pour le payer. Donc, comme trader, à un moment donné, chacun doit avoir ses responsabilités. Moi, ma responsabilité, je l'ai fait. Mon but, c'est de ramener l'info. Mon but, c'est pas que tu gaspilles du temps pour aller trouver l'info. Moi-même, je te ramène l'info dans un seul serveur. Et bien sûr, te faire de l'argent, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. C'est ça ma job. Et je réussis à faire ma job, crois-moi, parce que sinon, vous seriez tous partis du Discord. Donc si on va chercher UBX, j'ai déjà fait 20 millions de streams sur UBX, rien n'a changé sur UBX, mais les gens continuent à se plaindre parce que UBX ne bouge pas. Les gars, ils sont tellement cons et ça me prouve que tu sois sur le Discord ou pas sur le Discord, le fait que tu te plains sur le fait que UBX ne pompe pas, tu me prouves que tu n'as rien compris dans ce game, ça me prouve que tu ne vas jamais rien comprendre dans ce game, malheureusement, même si tu restes dans ce game. Et j'ai horreur d'être proche de ces gens-là parce que, je vais dire, tu fais semblant dans le Discord que tu es intelligent, tu fais semblant dans le Discord que tu as tout compris, mais il y a des moments où tu te contredis toi-même. Je vais dire, c'est comme le menteur. Le menteur, il a beau mentir, il a beau embellir sa vie, à un moment donné, tous ces mensonges vont tomber. C'est exactement ce que je vois sur le Discord. Ils sont tous là à faire les intelligents. Ils osent même rire sur d'autres personnes quand ils disent des conneries. Mais la plupart d'entre vous sont en train de se plaindre sur le Discord parce que UBX ne performe pas. Quand tu arrives à un point où tu compares lui avec lui, côté price action, alors frérot, tu as encore des devoirs à les faire. You know? Chaque actif, il a son écosystème. Chaque actif, il a son spectrum. Chaque actif, il a son truc. C'est trader, c'est market makers, c'est baleines. Chaque actif, il a ses moments. Chaque actif, il a son vibe. Je suis un humain. Quand j'ai envie de pisser, tu as envie de pisser? Quand j'ai envie de chier, tu as envie de chier? Quand j'ai envie de manger, tu as envie de manger? Quand j'ai envie de dormir, tu as envie de dormir, toi? Non. Est-ce qu'on dort ensemble? Pas ensemble. Est-ce qu'on dort en même temps? Est-ce qu'on pisse en même temps? Est-ce qu'on chie en même temps? Est-ce qu'on mange en même temps? Est-ce qu'on baise en même temps? Est-ce qu'on regarde le film en même temps? Est-ce qu'on fait tout en même temps? Dans ce cas-là, on est des siamois alors? Non. Non. Sois intelligent, petit con. Sois intelligent. Sois intelligent. Sois intelligent. UBX. Donc, USD. Rien n'a changé, rien n'a changé, tout est clean. UBX, il avait trouvé une résistance ici, dans cette zone. Donc, comme tu peux voir ici, on a comme un genre de Adam et Eve. Hein? Adam, Eve. Donc, les gens qui ne connaissent pas ce pattern, c'est un pattern extrêmement bullish. Comme tu peux voir ici, on a un support qui se place depuis un moment. Hein? Donc, comme tu peux voir ici, support, support. Et comme par hasard, support. Donc, si on fait un Fibonacci level de ce dernier high, non, de ce dernier low à ce dernier high, tu peux voir comme ça, boum. Alors, comme par hasard, on trouve un support sur le dernier niveau de la Golden Zone. Et les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Les gens, ils font les intelligences à mort. Pauvre votre gueule. Voilà, pauvre votre gueule. La plupart de vous ne méritent même pas d'être dans mon Discord. Ne méritent même pas mes calls. Ne méritent même pas de voir mon visage.
tellement que vous êtes stupide et con. Après, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. On peut pas en vouloir à ces gens-là. Parce que, voilà, quand t'es con, t'es con. Quand t'es né imbécile, t'es né imbécile. Tu vas toujours rester un imbécile. Donc, UBX, à part ce que je viens de vous expliquer, que ce qui est en train de se développer en ce moment, court terme sur le UBX, il est incroyablement explosif et incroyablement aussi. Donc, ce qui s'en vient sur le moyen terme, je vous ai déjà donné les targets et je vais vous les redonner encore une fois pour la millième fois. Hein, ça, boum. On va chercher l'algorithmique. Boum, boum. Donc, Golden Zone, 0.5 Fibonacci Level, on parle de 3,06. Ou bien le dernier niveau de la Golden Zone, on parle de 2,01. Voilà. Ça, c'est mes targets ultimes pour UBX. Maintenant, pour arriver à ces targets, il faut de la patience. Si tu n'as pas de patience, ne viens pas me faire chier. Ne viens pas me faire chier parce que c'est pas ma job. Ok? C'est la chose que tu dois apprendre dans ce game avant toute chose. Donc ça, c'est UBX. Pas besoin de faire des... Parce que rien n'a changé. Là, je me force vraiment de faire cette vidéo juste pour que vous vous calmez. Parce que je suis en vacances et je vois des gens qui s'excitent à gauche, à droite. Donc, je la fais juste pour vous calmer. Rien n'a changé. Je ne peux pas faire des vidéos chaque soir juste pour vous dire que voilà, il y a une bougie verte qui s'est ajoutée, une bougie rouge qui s'est ajoutée. Rien n'a changé. Donc, il faut patienter pour avoir les targets qu'on veut. Une fois qu'on aura les targets qu'on veut sur les actifs qu'on suit, là, on va commencer à changer notre mentalité et on va rentrer en mode short. Parce que l'argent ne se limite pas juste à ce pump. L'argent sera dans ce pump et sera dans la chute. On va profiter dans les deux. Mais il faut de la patience, il faut des développements dans les deux côtés, bordel de merde. Donc ça c'est UBX, rien n'a changé. Quoi d'autre encore? Je sais pas moi, quoi d'autre encore? Je sais même pas sur quoi parler. DBC, on a parlé de UFO, je l'ai dit. Patientori qui a fait un bon move. Patientori qui a fait un fou move là pour de vrai. Trop content de vous avoir parlé de Patientori. Non, ça c'est pas le bon. Patientori. Boum. Regarde-moi ça. Et je l'ai bien timé pour de vrai. Je suis trop content. Je sais pas s'il y a des gens sur le Discord qui m'ont suivi sur Patientori. Mais moi je suis content en tout cas. Regarde-moi ça. Pump, falling, brawling wedge, la cassure. Donc ne soyez pas étonnés d'aller chercher un nouveau all-time high pour Patientori. Et je vous l'ai dit dans le stream. SHX qui a, je pense, qu'est-ce que SHX fait en ce moment? SHX, toujours good. Il est en train de consolider pour faire un nouveau all-time high. Je suis sûr et certain qu'il va aller chercher un nouveau all-time high. Magnifique. J'ai vu aussi Dimo qui est en train de faire un magnifique move lui aussi. Dimo, magnifique. Oh, Dimo, regarde, support sur le dernier all-time high. C'était une résistance, maintenant c'est devenu un support. Ne soyez pas étonnés de voir Dimo aller chercher le 1,16 $. Dovu, oh, lui aussi, il a fait un bon move Dovu. Non, ça c'est pas le bon. Dovu, il faut aller en fait sur Social Swap. Dovu. Dovu. Oh, non. Ça c'est ouais, ça c'est Social Swap. Je pensais que Dovu montait assez sous. J'étais comme, what? Voilà, Dovu. Ah, ouais, il pompe là. C'est un bon truc. Ah, ouais. Là, j'ai pas la charte parce que je l'ai sur mon autre ordinateur. Mais Dovu, waouh, il est monté à 2,032. Moi, je l'avais laissé à 2,02 si je ne me trompe pas. Et là, il est monté encore, il a fait un nouveau high. Après, il a chuté. Et là, maintenant, il est en train de consolider vers les 2,03. Je pense que Dovu va monter encore plus. C'est que le début pour Dovu. Et je pense qu'il va aller chercher un nouveau high avant la chute qui arrive. Quoi d'autre encore? Les gars, je pense que j'ai survolé tout ce qu'il faut. Hein. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Même si je n'ai pas parlé de certains actifs, c'est pas grave les boys. Parce que je ne peux pas parler de tous les actifs.
Yeah, quoi d'autre encore? J'essaie de réfléchir un peu. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Il y a XTC, il y a ça, il y a ça. Je suis fatigué parce que là, il est quelle heure là? Là, fuck. Il est 9h33. Donc là, c'est comme s'il est 3h du matin, putain. 4h du matin. Quoi d'autre encore? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? HBO. Pour de vrai, je pense que. Ouah, ouais, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Rien n'a changé pour de vrai. Ça me sert à rien de faire. Si vous étiez là, si j'avais fait un stream, là, sûrement quelques personnes vont me donner. Non, Lord, est-ce que tu peux faire des analyses sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Mais comme ça, là, moi personnellement, je suis concentré sur un ou deux trades. Tu vois, je suis pas partout. Donc ça me sert à rien de regarder tout ce qui se passe. Donc je le fais pour vous, la famille, tu vois. Et je pense que je vous ai dit exactement ce qui se passe. Donc je vous souhaite un bon matin parce que vous allez regarder cette vidéo demain matin. Donc un bon matin. Demain c'est mercredi, c'est ça, ouais. Donc demain, là je suis pas encore habitué avec le décalage. Le décalage a tué tous mes plans parce que 3h de l'après-midi, vous avez déjà 9h du soir. Normalement, je dois faire un stream à 3h de l'après-midi, mais 3h de l'après-midi, c'est là que tu commences à manger, sortir et tout. Tu vois quelqu'un, tu vois deux personnes, c'est fini, c'est mort. Donc, anyway, je vous ai dit que c'était mes vacances en même temps, mais je suis là et je vais fournir quand même, chaque jour, même si c'est des vidéos croches comme ça, à gauche, à droite, des trucs qui sont totalement différents de la routine, mais au moins, vous voyez ma gueule, au moins je vous parle, au moins je vous conseille, au moins je suis présent. C'est le plus important. Donc, je vous souhaite un bon matin, un bon mercredi et prenez soin de vous et on se capte demain sur le Discord. Mouah. Ciao.